Bonjour tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. Tu regardes quoi? Ah, tu regardes ça? Tiens, tu veux une banane frère? Bah vas-y, laisse-moi, jamais je t'envoie une banane, y a pas de souci. Tu veux quoi? Du kiwi? Non, les kiwis sont là, les bananes, et même les oranges, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, comme ça, quand je suis en manque de vitamines, quand je fais une vidéo, eh ben, je graille un truc, tu vois ce que je veux dire? On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Je sais, y'en a qui vont me dire mais Jericho la miniature, mais la miniature elle est grave putaclic. Mais vous savez pourquoi j'ai mis cette miniature? Vous allez savoir justement dans la vidéo. Autant que fils d'un professeur, et moi-même je voulais être un prof d'anglais à l'époque, oui je sais, parce qu'il y a certaines choses que vous connaissez pas justement. On va parler aujourd'hui des pires, ou plutôt des professeurs dont vous ignorez l'existence. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo les amis, car comme d'habitude, le petit débat de Jericho va intervenir cette fois-ci. Sur ce, n'oubliez surtout pas le bon petit like qui fait toujours plaisir, le petit partage c'est la récompense. Bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis avec Oksana Nevezlaya, c'est une professeure de maths qui a juste 28 ans, originaire de Minsk en Biélorussie. Et apparemment c'est la prof du maths la plus sexy au monde. Ouais. Vous savez quoi? Regardez l'espace commentaire, il y en a un ou deux qui va se dire « Ah punaise, j'aimerais bien avoir la chance d'être son élève. Oh, j'aimerais bien qu'elle me fait un cours et blabli et blabla. » Je vais rien dire, regardez par vous-même et vous allez trouver un ou deux qui va dire ça, ça c'est sûr et certain. Alors, une petite particularité les amis, c'est qu'elle profite de sa beauté physique, on va dire ça comme ça, pour attirer l'attention des gens et surtout de ses élèves, car déjà dans sa classe, quand elle présente ce cours, elle s'habille toujours avec des vêtements super courts, avec des vêtements qui lui mettent en valeur, on va dire ça comme ça. Mais surtout, sur les réseaux sociaux, les amis, avec ses élèves, elle partage tout avec ses élèves. C'est là le plus hallucinant, c'est qu'elle partage ses photos sexy, c'est-à-dire ses photos avec le maillot de bain, ses photos, je vous raconte pas, et elle a plus de 513 000 followers sur ses réseaux sociaux où elle partage tout avec ses élèves. Moi, personnellement, si une de mes profs qu'elle est comme ça, demain, je vais pas la regarder de la même manière. On est bien d'accord qu'un professeur doit être un bon exemple pour ses élèves. On est bien d'accord. Et pourtant, beaucoup de ses élèves et beaucoup des parents qui sont plaignés d'elle, mais elle s'en fout totalement de ce qui se passe. Et elle s'est dit, même fière, elle s'est dit, même si les gens me critiquent, ça me pose aucun problème, car je veux être un modèle pour tous les professeurs. Tu te fous de notre gueule, je pense, hein, ma petite. Je vous ai dit au début de la vidéo, il ne faut pas juger trop sur la vidéo et sur la miniature, surtout les amis. Eh ben justement, maintenant, je vous présente un bon type de professeur d'espagnol qui s'appelle Andrew Ward. Déjà, que ses élèves, tellement qu'ils sont impressionnés de son enthousiasme, dès qu'il rentre, il a toujours le sourire. Même s'il a passé une sale journée, il est toujours là avec ses élèves, il est toujours présent, il a toujours le petit sourire. C'est ce que je fais avec mes abonnés d'ailleurs, même si je passe une mauvaise journée de merde. Quand je suis sur mes vidéos, j'ai toujours le petit humour, voilà, je suis là, j'ai la pêche. Mais vous savez pas ce qui se passe dans la réalité, dans ma vie. Et ben justement, c'est comme Andrew Ward, c'est un professeur au lycée de Turner au Kansas City, aux États-Unis, bien évidemment. Et ben justement, les amis, il est connu pour commencer tout ce cours par un Buenos Dias. Je sais pas ce que ça veut dire en espagnol, je pense que ça veut dire bonjour, mais Buenos Dias, c'est ce qu'il dit tous les jours dès qu'il rentre en classe avec un grand sourire. Jusqu'à deux de ses élèves, justement, ils ont filmé toutes ses entrées et cette vidéo, elle a fait un peu le buzz, qui a été regardée par des milliers et des milliers et qui a été même remerciée par le directeur de l'école. Par la suite les amis, je vous présente Patrice Brown. C'est une jeune femme originaire d'Atlanta aux États-Unis, bien évidemment. Cette afro-américaine aux courbes, on va dire plutôt généreuses, fait partie de la génération Y et par conséquent accro aux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et Instagram. Et elle adore poster deux photos d'elle aussi bien en jogging qu'en tenue glamour sur ce compte
Instagram et Twitter. Et surtout avec des tenues qui mettent bien ses formes en valeur. Et oui, et elle n'hésite même pas à porter des robes moulantes et des talons hauts, des looks sexy on va dire plutôt, et assumés, comme elle dit. Et quand vous voyez une de ces photos pour la première fois, vous allez directement penser à une femme qui travaille dans la mode ou plutôt dans un bureau traditionnel. Mais non les amis, elle travaille dans une école primaire. Oh là 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 là, c'est quoi ce délire sérieux? Par la suite les amis, on découvre Brandy Young, que vraiment, on va dire plutôt, c'est une prof que tous les élèves, si tu regardes cette vidéo, kifferaient ou aimeraient, ou ils rêveraient, vraiment, ils rêvent avoir une prof comme elle, car tout simplement, elle a fait la guerre contre le devoir. Oui, c'est la seule prof qu'elle a déclaré, qu'elle a dit, il n'y aura aucun devoir toute l'année. Et elle a même adressé une lettre aux parents de ses élèves de sa classe pour leur dire il n'y a pas de devoir cette année. Samantha Gallagher, la maman de la petite Brooke qu'elle n'a juste 7 ans, elle a publié la lettre du prof sur Facebook en rajoutant que sa fille adore sa nouvelle prof. Tu m'étonnes. Bah oui, il n'y a personne qui veut faire des devoirs. Et son post sur Facebook a été partagé plus de 73 000 fois. Vous voulez savoir ce qui est écrit dans les lettres? Eh ben je vous laisse lire. Par la suite les amis, vous allez découvrir une prof exceptionnelle. Vous allez vraiment la féliciter. Moi déjà en lisant le post, vraiment ça m'a touché, mais vraiment ça m'a touché. Et c'est ça qu'il nous faut justement à nos jours, des profs pareils. Car tout simplement les amis, cette enseignante américaine a été terriblement touchée lorsqu'elle a appris que l'une de ses élèves avait essayé de commettre un suicide. C'est la mère de l'adolescente qui lui a annoncé la mauvaise nouvelle, précisant que le geste de la jeune fille était prémédité. Et cette dernière avait même soigné son départ, elle a supprimé ses comptes des réseaux sociaux et elle a préparé des lettres d'adieu pour ses proches. Sa prof Brittany Dara, choquée et émue, elle a souhaité de rédiger une petite lettre à son élève pour lui rappeler à quel point elle est unique et spéciale. Et dans la lettre, elle avait écrit « Tu es intelligente, belle et tu as des amis. Ton sourire illumine la salle de classe. Tu nous as manqué ces dernières semaines. Nous attendons ton retour avec impatience. » Et l'élève, celle qu'elle allait commettre un suicide, dès qu'elle a lu la lettre de sa prof, elle se sentait déjà mieux. Vous voyez avec quelques mots comment on peut toucher une personne. Ça, c'est vraiment un très très bon exemple. Par la suite, les amis, la prof, elle a décidé d'écrire des gentils mots à toutes ses élèves. Il faut compter plus de 100 lettres, plus de 100 cartes, parce qu'elle avait envoyé des cartes postales. Plus de 100 cartes postales à ses élèves. Tous, elles étaient toutes envoyées avec des gentils mots d'encouragement. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir des exemples, des profs exemples comme eux. Franchement, chapeau bas. Eh oui les amis, eh oui. Vous avez vu dans la vidéo, il y avait du bon, du mauvais. C'est pour ça que je vous ai présenté un peu tout. C'est vrai que je vous ai montré les profs, genre je suis sexy, rien à foutre, je fais ce que je veux. Et t'en as des profs qui sont vraiment, quand on dit un prof, lui c'est vraiment un professeur. C'est pour ça que je vous ai dit un petit débat à la fin, parce que moi je suis un fils d'un professeur et mon père il enseigne toujours, hein. Pourtant j'ai 31 ans et mon père il enseigne toujours. Il a commencé l'enseignement quand il avait 20 ans en Tunisie et là il a plus de, ouais on va dire, allez, plus de 41 ans d'expérience dans l'enseignement. C'est pas 5-6 ans, c'est vraiment 41 ans, c'est lui qui l'a enseigné. Maintenant, ils sont eux-mêmes déjà des enseignants et des docteurs, des toubibs en Tunisie. Il enseigne même ici en France, un peu en arabe et un peu en français. Enfin bref, je vais pas débattre là-dessus. Et moi, je voulais être à l'époque prof d'anglais, mais ça n'a pas marché parce que j'ai une grande histoire derrière. Un ce jour, je vais vous la raconter car j'étais SDF à un moment donné. Bref, voilà, on va pas raconter tout ça, mais bon, c'est pas le moment de raconter tout ça. Mais voilà, moi je me rappelle les amis quand j'étais jeune, quand j'étais petit, comment dire, quand je voyais un prof, mon prof qui passe dans la rue, je me casse, je rentre chez moi. Mon prof, je l'ai vu dans la rue, c'est bon, tu me trouves plus dans la rue moi. Ah c'est bon, je rentre chez moi, je tremble, j'ai peur même. J'ai peur parce que vraiment, nos profs à l'époque me frappaient. Quand tu me dis chut, ferme-la, je la ferme.
pendant jusqu'à la fin du cours. Maintenant, les élèves qui frappent les professeurs, les élèves qui crachent sur le professeur, les élèves qui jettent des je sais pas quoi sur le professeur. Et à un moment donné, les professeurs, ils sont devenus, voilà, ils ont gueulé, ils ont fait des rapports, ils ont fait ceci. Mais à un moment donné, ils ont trouvé que les élèves, ils s'en foutaient. T'en as des profs maintenant, quand ils viennent, ils donnent son cours, ils se disent, vas-y, moi, tu sais quoi, je vais donner mon cours, à la fin du mois, j'ai mon salaire, rien à foutre. C'est lui qui a envie de bosser, il bosse. C'est lui qui n'a pas envie de bosser, il bosse pas. On est bien d'accord qu'à un moment donné, ça te saoule. T'as envie de faire le sérieux, mais quand tu vois que les gens, ils veulent pas faire le sérieux, ils veulent pas travailler, tu lâches l'affaire. On est bien d'accord, parce que tu forces, à un moment donné, Khoya, tu lâches l'affaire. Déjà d'une, parce que ça, on le voit beaucoup, et surtout en France maintenant, on le voit beaucoup, que les élèves dominent leurs profs. Et c'est dommage, et c'est malheureux. Et parce que normalement, c'est vous, celui que tu me regardes la vidéo, enfin, celui que tu regardes la vidéo, c'est vous la génération de demain. C'est vous le futur de la France. Et c'est vous, et c'est parmi vous qu'on va choisir un président. C'est parmi vous qu'on va choisir un ministre. Et ainsi de suite. Et c'est vous que vous allez être la conduite, je sais pas si on va dire ça comme ça, l'exemple des futures générations, ainsi de suite. Mais aussi, t'as des profs, comme on a vu dans la vidéo, les amis, des profs, l'autre elle te met en tenue sexy, l'autre elle partage ses photos, ainsi de suite. Et ça, je pense que ça existe aussi, un peu partout, mais elles sont cachées. Elles font leur bail, genre sexy, blablabla, même avec leurs élèves, mais c'est caché. D'ailleurs, on a vu pas mal de vidéos, moi personnellement, j'ai vu pas mal de vidéos, pas mal de débats, carrément des profs qu'elles ont couché avec leurs élèves, ainsi de suite. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais c'est scandaleux, on est bien d'accord, c'est scandaleux. Et malheureusement, maintenant, aujourd'hui, tu trouveras plus des professeurs comme à l'ancienne, des vrais professeurs. Quand on dit un prof, on a l'impression que c'est un dieu. Vraiment, j'exagère, je sais, mais on a l'impression que c'est vraiment un dieu. Parce que lui, quand il est là, quand il rentre dans la classe, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde travaille. Mais maintenant, non, on a l'impression, c'est comme des petites marionnettes. Il vient, il pose son cours, il se barre. C'est malheureux, Parce que t'en as des jeunes qui sont influencés par les réseaux sociaux, par blablabla. Et ben, ils passent directement, t'en as avec le piston. Il a fait 2-3 ans d'études et puis voilà, avec quelques petits pistons, bah, il deviendra un professeur d'anglais, maths, je sais pas quoi, et puis il va enseigner de la merde à ses élèves, et puis voilà. Et lui, il s'en fout, il a un petit salaire à la fin du mois, et puis voilà quoi. Je sais, si je vais débattre tout ça, ça va prendre du temps, des heures et des heures, mais j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais pour vous dire, la génération d'avant, franchement, je vous dis tout de suite, la génération d'aujourd'hui, on était mieux que vous. Franchement, on était respectueux envers nos profs. Et je vous le dis clairement, notre génération des années 80, on est mieux que les jeunes d'aujourd'hui. Car au moins, nous, on respectait. Maintenant, vous, même si je monte dans le bus avec ma femme, tu trouves un gamin de 10-11 ans qui dit des gros mots qui sont comme ça. Même moi, je le dis pas. Il n'y a pas de respect, t'inquiète pas. Il y a des vieux avec lui, des darons, des daronnes, des ce que tu veux. Aucun respect. Déjà d'une, aucun respect pour vos profs. Aucun respect pour vos parents. Et je sais pas si après vous allez enseigner ça à vos enfants. Le jour où vous allez être des parents. Vous voyez? Essayez de se poser la question. Et essayez plutôt d'être plus respectueux envers les gens. Et envers vos profs. Car le prof, lui, il s'en fout. Lui, il a un salaire à la fin du mois. Mais toi, celui que tu regardes la vidéo, c'est quoi ton arme pour l'avenir? Est-ce que tu as des diplômes? Non, tu les as pas. Justement, il faut bosser dès maintenant pour avoir un diplôme. Pour combattre le futur, pour combattre les difficultés du futur. Tu sais très bien, pour avoir un métier, comment la vie, elle est devenue vraiment difficile. Donc c'est à toi de travailler. C'est pas à ton prof de travailler pour toi. Non, c'est à toi de travailler. C'est à toi d'apprendre. Et quand tes collègues ils commencent à faire du bruit, il n'y a pas de souci. Tu dis au prof, lui, ils veulent pas travailler. Moi, je veux travailler. Et eux sont en train de rigoler. Et eux sont en train de jeter, je sais pas, du papier, blablabla. Et tu verras la réaction de ton prof, comment il va les exclure. Toi, t'as pas envie de bosser. Moi, j'ai envie de bosser. Toi, t'as pas envie de travailler dans, je sais pas. Moi, j'ai envie d'être un pilote, un toubib, un chirurgien, un je sais pas quoi. Et lui, il va rester dans un travail de merde avec 1100 €. Oui, j'exagère un peu, mais voilà. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. T'as un avenir devant toi.
T'as quelques années à étudier. Après, tu auras un très bon boulot avec un bon salaire. Bref, les amis, on s'arrête là. Je vais pas faire un débat d'une heure. Mais c'est juste un petit conseil pour les jeunes. Étudiez, étudiez et étudiez. Surtout. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao, ciao. Vous êtes tous mes frères et sœurs.